Est-ce que de l'huile là aujourd'hui c'est la parole ou bien c'est la foi au jour d'aujourd'hui? Donc je voulais juste savoir. Merci. Avant de je vais essayer de dire un peu comment je comprends cette parabole. Mais avant d'aller à Matthieu 25, j'aimerais qu'on recule encore, qu'on rentre un peu dans Matthieu 24. Bon. Dans Matthieu 24, le Seigneur nous parle de l'avènement de Jésus-Christ, donc le retour de Jésus. À partir du verset 36
justement, il est en train de nous dire, pour ce qui est du jour, dans Matthieu 24, à partir du verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux. Bon, ici c'est ni le Fils, mais le Père seul. Et au 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 42, bon, non, continuons. Car les jours qui succédèrent, verset 38 d'abord, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc on voit déjà une image qui commence à se dessiner ici. Il dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, les deux font quoi dans le champ? Quand on est dans le champ, c'est qu'on est en train de travailler. Donc il y a deux hommes qui sont en train de travailler, qui sont dans le champ en train de travailler, et de ces deux, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, elles sont toujours en activité. Elles sont en train de faire quelque chose, un travail aussi. Au verset 42, il dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc, veillons, parce que nous ne savons pas quel jour est-ce que notre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, lorsque le Fils de l'homme viendra à l'improviste, est-ce que le Seigneur vient chercher ceux qui connaissent la parole, tout simplement, ou est-ce qu'il vient chercher ceux qui font sa volonté? À chacun de répondre à cette question. Donc, lorsque le Fils de l'homme viendra, qui est-ce qu'il vient chercher? Celui qui travaille selon sa volonté ou celui qui travaille selon la volonté de Dieu, sachant que le Seigneur a dit qu'il a préparé des œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Donc, nous voyons des personnes qui sont en train de travailler et le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit que le maître vient, il vient chercher des personnes et il trouve deux hommes qui sont dans le travail, en train de travailler. Il vient prendre une personne, il laisse l'autre. Il trouve des femmes qui sont dans la meule. Il prend une, il laisse l'autre. Donc, toutes les deux, toutes sont dans le travail. Et si elles sont dans le travail, ça veut dire qu'elles savent bien qu'ils doivent travailler. Donc, c'est par la parole de Dieu que nous obéissons à Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous obéissons à Dieu. Donc, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Donc, c'est déjà une bonne chose de garder les commandements. Il dit, mais pourvu que vous les mettiez aussi en pratique. Donc, garder les commandements, c'est une bonne chose. Vivre cette parole, c'est une autre chose.
Donc, je reçois la parole de Dieu, je dois vivre cette parole. Continuons. Et le Seigneur dit, au verset, il a utilisé un mot au verset 42 en disant, veillez donc. Veillez donc. Donc, nous sommes appelés à veiller. Veiller dans notre manière d'écouter, veiller dans notre manière de pratiquer, veiller dans notre manière d'être même au pied du Seigneur. Nous devons veiller à toutes ces choses-là. Verset 45. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Trouvera faisant ainsi. Ça veut dire que le serviteur est là où le Seigneur l'attend. Au verset 45, il a dit, quel est donc ce serviteur, le serviteur fidèle et prudent? Le serviteur fidèle et prudent, donc le serviteur doit être fidèle. Il doit être prudent. Quand on regarde les personnes, il y a une caractéristique que je vois souvent quand je regarde Abraham, je regarde Moïse, je regarde Job. Il y a quelque chose qui apparaît, qui est commun à toutes ces personnes, c'est que c'est des personnes qui ont marché avec Dieu et qui étaient intègres avec Dieu. L'intégrité, la fidélité à Dieu, fidèle en toutes choses. Ici au verset 45, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, si nous sommes les ambassadeurs du Seigneur, un ambassadeur et un représentant, il représente un État, il représente une nation. Donc, nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Nous devons donc être fidèles à Christ lorsque nous sommes sur la terre. Et la fidélité à Christ implique l'attachement à la vérité, l'attachement à la justice. Donc nous devons être justes sur la terre, nous devons être fidèles à Christ, donc nous devons faire la volonté de Dieu sur la terre. Non pas ma volonté comme Jésus disait, mais que la tienne, que ta volonté soit accomplie. Donc non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce que nous aussi, nous devons dire pour être fidèles. Fidèle à l'époux, fidèle à celui-là qui est venu, qui nous a appelés à lui pour que nous soyons à son service. Donc, et au verset 46, il dit donc, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il est heureux pourquoi? Parce qu'il fait la volonté de son maître. Il fait la volonté de celui qui l'a appelé, de celui qui a fait de lui un serviteur fidèle. Nous disons, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les servantes du Seigneur. La question c'est, est-ce que tu es fidèle? Lorsque tu es fidèle, tu t'apprêtes, tu es en train de te préparer à rencontrer l'époux. Tu te prépares dans la fidélité. Tu te prépares dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans l'amour, dans la manifestation de l'amour. Le Seigneur a dit à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Jésus a aimé l'homme.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Jésus a été fidèle à ces paroles du Seigneur, à la volonté de son Père. Il a été fidèle à cette volonté. Donc, le Père lui a donné un chemin, lui a montré comment ce qu'il a à faire. Jésus est venu, il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Et c'est pour ça qu'il a dit à la fin, tout est accompli. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Donc, il a fait tout ce qui était à son possible, tout ce qu'il avait à faire, il a fait entièrement pour que la volonté du Père soit totalement accomplie en lui au moment où il était sur la terre. Maintenant, l'Église doit continuer ce travail. Maintenant, les serviteurs et les servantes du Seigneur doivent continuer ce travail. Pour continuer dans ce travail ne se fera pas en désordre. Ce travail ne se fera pas simplement en lisant la parole. Ce n'est pas en lisant la parole simplement que l'on fait la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer. Elle est là pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Maintenant, quand tu as une torche à la main, si tu présentes simplement la torche, tu montres un chemin et que tu n'empruntes pas ce chemin, tu es en train de gaspiller les piles, l'énergie pour rien. Si chacun de nous, imaginez, même dans la voiture, tu as la voiture, si tu mets la lumière, tu mets les phares, lorsque tu mets ces phares, c'est pour faire quoi? C'est qu'on sait que celui-ci va déjà rouler. On sait que celui-ci va déjà rouler, mais si tu mets maintenant les phares, tu restes sur place, tu ne circules pas, tu ne roules pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as de la lumière, mais tu gaspilles l'énergie. Et à la fin, ta voiture va faire quoi? C'est la batterie de ta voiture qui va mourir. Mais par contre, si tu roules au fur et à mesure que tu roules, ta batterie se charge. La batterie de la voiture, elle se charge lorsque la voiture roule. C'est pour ça que quand vous regardez souvent des personnes dont la batterie est déjà faible, lorsque la batterie d'un véhicule est déjà faible, très faible, la personne va faire quoi? Elle va brancher les câbles pour charger la batterie juste au début. Et dès qu'elle charge la batterie, il démarre directement le véhicule. Le véhicule commence à rouler. Et au fur et à mesure où le véhicule roule, la batterie se recharge, elle se recharge, elle se recharge. Là, tu arrêtes le moteur. À un moment, quand tu viens démarrer, dès que tu mets tac, la voiture redémarre. Pourquoi? Parce que tu as chargé la batterie en faisant quoi? En roulant. De la même manière, la parole de Dieu ici, dans ces deux versets que nous sommes en train de voir, 45 et 46, il nous dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, la nourriture doit être donnée. Ce n'est pas pour la garder. Tu reçois la parole de Dieu, ce n'est pas pour la garder. Pour toi, tu dois donner cette nourriture, tu dois donner ce que tu reçois du Seigneur dans la parole. Tu reçois la parole de Dieu, tu dois la donner au temps convenable. Il y a autour de nous des personnes qui sont demandeuses. Demandeurs de quoi? Demandeurs de la prière. Nous devons prier pour ces personnes. La parole de Dieu me dit, priez les uns pour les autres. Priez pour tous les hommes. Priez pour ceux qui sont malades. Priez pour les saints. Nous devons prier. Parce que c'est la parole, parce que c'est la volonté de Dieu. Je suis donc en train de mettre de l'huile dans ma lampe au fur et à mesure que je lis la parole de Dieu et je la mets en pratique. Je suis donc en train de faire de l'huile dans ma lampe. Je suis en train de me recharger. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Je suis donc heureux parce que j'attends vraiment le maître qui peut arriver à tout moment.
Parce que derrière, on nous a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, je suis en train de faire de l'huile en lisant la parole de Dieu, en la mettant en pratique dans la volonté de mon Père. Donc, il dit, verset 47, « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Donc vous voyez, si on établit quelqu'un sur tous les biens, ça veut dire que la personne a été approuvée. Ça veut dire que le travail que je faisais a été approuvé par le maître. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir. Vous voyez, c'est aussi un serviteur. Mais il a une autre caractéristique, c'est qu'il est méchant. Il attend le maître, mais il devient quoi? Impatient. Il devient impatient, il estime que le maître tarde à venir. L'impatience n'est pas un fruit de l'esprit, c'est un fruit de la chair. Donc, produisons le fruit de l'esprit. Manifestons l'esprit partout où nous sommes. Les œuvres de l'esprit doivent être manifestées en nous. Si nous ne les manifestons pas, puisque je lis la parole de Dieu et que je ne manifeste pas le fruit de l'esprit, je ne montre pas les œuvres de l'esprit autour de moi, le Seigneur estime que je suis méchant. Pourquoi? Parce que je reçois la vérité, mais je ne la donne pas. Je reçois la nourriture, mais je ne la donne pas à ceux qui en ont besoin. Je suis donc méchant. Je ne suis pas en train de recharger ma batterie. Je ne suis pas utilisable à long terme. Je finirai par faire quoi? Par mourir. Je finirai par m'éloigner. Je finirai par me lasser, me fatiguer. Parce que, regardez un peu, un bien-aimé qui est en activité, un bien-aimé qui prend la peine de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, lorsqu'il lit la parole, il la médite, le Seigneur dit, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque tu as déjà pris goût aux visites des malades, que je sais que telle personne est souffrante, je vais aller lui rendre visite. Tu te lèves, tu vas rendre visite à la personne. Tu te lèves, tu vas rendre visite. Je t'assure, tu seras gêné de savoir que, aïe, ça fait 1 mois, je n'ai pas rendu visite aux malades. Hein. Ça va te gêner. Tu seras obligé, toi-même, tu vas sentir comment est-ce que ton désir, ton cœur brûle à l'intérieur pour que tu sortes pour aller faire cela. Donc, en lisant la parole de Dieu doit m'amener à poser les actes qui sont conformes à cette parole. Donc, je lis la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Je ne lis pas la parole de Dieu pour la garder, pour la magasiner pour moi-même. Si je lis la parole de Dieu qui me dit que celui qui croira dans Matthieu, Marc 16, verset 15 à 16, qui me dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Lorsque je lis cette parole, qu'est-ce qu'elle doit me pousser à faire? À aller dire aux gens que voici ce que la parole de Dieu dit. Si vous ne croyez pas, vous serez condamné. Si vous ne croyez pas, c'est terrible pour vous. Vous allez mourir, vous allez vous perdre. Je dois dénoncer cela parce que la volonté du méchant, c'est quoi? C'est que tous les hommes qui sont là, qui n'ont pas encore connu cette vérité, qu'elles puissent se perdre. Ça, c'est la volonté du méchant. Le diable n'a jamais voulu le salut de quelqu'un. Le diable n'a jamais donné la nourriture au temps convenable. Si le diable pouvait parler de l'enlèvement, après l'enlèvement, ça l'aurait réjoui. C'est-à-dire que c'est quand il y a l'enlèvement, maintenant on commence donc à diffuser le message sur l'enlèvement de l'église. Lorsqu'il y a déjà eu enlèvement, ça vous servirait encore à quoi? Ça ne servirait à rien à l'être humain. C'est pour ça que le Seigneur l'appelle le méchant.
Parce que celui qui donne la nourriture au temps convenable, c'est celui qui, en ce moment, parle de l'enlèvement de l'Église pour préparer l'Église à cet enlèvement. Mais si tu viens dire à l'Église, aux êtres humains, après l'enlèvement de l'Église, que oui, l'enlèvement était là, tu viens de faire le tapage sur l'enlèvement, ça n'aura servi à rien. Ça n'aura servi à rien. Donc, au verset 48, dit donc, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Pourquoi il lui donne sa part avec les hypocrites? Parce que les hypocrites et lui ne sont pas différents. La parole de Dieu nous dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc s'il est méchant, c'est parce qu'il y a de l'hypocrisie. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant donc, on arrive à la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc on ne dit pas 5 vierges, c'est 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe, bon, prenons Matthieu. Matthieu, chapitre 6, verset 22. Qui nous dit que l'œil est la lampe du corps. Donc, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Allèrent à la rencontre de l'époux. Quand tu prends Jean, chapitre 1, on va comprendre ce verset d'une certaine manière. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, quand tu prends la lampe, tu vas à la rencontre de l'époux. C'est quoi? C'est une méditation. Pourquoi tu vas à la rencontre de l'époux? C'est parce que tu veux connaître l'époux, tu vas pour voir l'époux, tu vas dans l'intimité avec l'époux, donc tu vas pour voir l'époux, n'est-ce pas? Tu vas pour voir l'époux. De la même manière, lorsque je prends la parole de Dieu, j'ai mes yeux, j'ouvre la parole de Dieu, je pénètre la parole de Dieu. Je pose mes regards sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, je commence à la méditer. Je commence à méditer la parole. On nous dit, allez à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ne prirent point d'huile avec elles. Attendez, excusez-moi une minute, je vais regarder un verset.
Prenons, voilà, somme, allons dans le somme. Voilà. Somme 141. Pendant le Somme 141, on va le lire à partir du verset 1. Somme 141 à partir du verset 1. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc quand je lève les mains, que ce soit comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que le juge soit précipité le long des rochers et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Donc, si nous revenons dans Matthieu chapitre 25, où on nous dit, les folles en prenant leur lampe ne prient point d'huile avec elles. Ça veut dire qu'elles ont pris les lampes, elles ont pris la parole de Dieu. C'est comme c'est un enfant de Dieu qui prend la parole de Dieu, il lit la parole de Dieu et il croit maintenant que parce que j'ai lu la parole de Dieu, alors cela est suffisant pour moi pour pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Il te manque la consécration au Seigneur. C'est que je lis la parole de Dieu. Comment on saura que j'ai fait de l'huile dans les lampes? L'huile sert à quoi? L'huile sert à faire briller la lampe. L'huile permet d'éclairer, parce que si tu as la lampe toute seule et qu'il n'y a pas de l'huile à l'intérieur, la lampe va s'éteindre. Donc, la lampe vient faire quoi? Elle vient faire briller la lumière qui est cette lumière qui a été allumée, si je peux utiliser l'expression dans la tautologie, si je peux faire cela. Ça veut dire que l'huile qui est dans la lampe aide maintenant la mèche à rester toujours éclairée. Donc, j'ai la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, je dois la mettre en pratique, comme on a vu plus derrière. Si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, je finirai par me lasser de cette parole. Parce que c'est au fur et à mesure que je reçois des coups, c'est au fur et à mesure que je vais recevoir des coups, comme on a vu là dans le psaume 141, que lorsque qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Donc, lorsque je reçois les coups durs par rapport
à l'évangile, par rapport à la parole, lorsque je souffre, non pas en tant que meurtrier, mais en tant que juste, lorsque je souffre comme Jésus-Christ a souffert par rapport à la vérité, là, tu es en train de faire de l'huile, tu es en train d'accumuler de l'huile dans la lampe. C'est que la parole de Dieu vient à nous pour nous pousser à l'action. Et lorsque nous rentrons dans l'action, il y a des épreuves, il y a des châtiments que nous allons recevoir à cause de la vérité que nous avons reçue. Lorsque je suis dans une famille, je reçois la parole de Dieu, je nais de nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire dans ma famille? On va me cribler de partout. Je vais être rejeté par ma famille. Je vais être rejeté par mes collègues. On va me dire que celui-ci ne ressemble même plus à rien, il ne fait plus ceci. Si je reçois cela favorablement et que je continue à prier, je continue à demeurer dans la prière, dans l'intercession pour toutes ces personnes, alors je suis en train de recevoir ce châtiment comme de l'huile. Je le reçois comme de l'huile qui coule sur ma tête et qui m'aide maintenant à me fortifier, à maturer. Donc je deviens, au fur et à mesure que je reçois ces coups durs et que je sors victorieux de tous ces combats, qu'est-ce que je fais? J'acquiers de la maturité spirituelle. Je grandis. C'est que plus nous allons être éprouvés, plus nous allons sortir victorieux de ces épreuves, et plus notre foi va faire quoi? Elle va grandir. Mais par contre, si ma foi n'est pas éprouvée, je ne peux pas grandir spirituellement. Je ne pourrai pas grandir spirituellement. Je serai fragile. Et à tout moment, je pourrais m'arrêter. Ça veut dire que lorsque un enfant de Dieu est vraiment éprouvé, c'est pour ça que Jacques nous dit que considérer comme un sujet de joie parfaite les épreuves auxquelles Jacques chapitre 1 verset 2 dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, c'est au fil des épreuves, avec l'accumulation des épreuves, avec l'accumulation des châtiments que je vais recevoir à gauche, à droite, à cause de la parole de Dieu, je serai en train d'accumuler de l'huile dans ma lampe. Parce que j'accumule cette huile pour faire quoi? Pour grandir. Lorsque j'aurais été par exemple éprouvé dans mon mariage, on a le témoignage d'une sœur dont le mari vraiment la torturait à cause de l'évangile. La sœur est restée dans la prière. La sœur priait, elle priait, elle priait, elle priait. Le mari était vraiment perturbé, très très perturbé, ça n'allait pas du tout à la maison. Mais la sœur est restée dans la prière. La sœur a persévéré, même quand c'était dur. La sœur est restée dans la prière, au point où un jour, le mari même s'est levé, il a dit: je veux rencontrer tes frères. Quand le frère est arrivé, le frère qui était parti l'exhorter avec son épouse, ils l'ont exhorté. Le monsieur maintenant lui-même est demandeur de la vérité. Et ça, c'est le gain, c'est le couronnement d'une accumulation de châtiments, d'une accumulation de souffrances. Il y a beaucoup de personnes qui autour de nous vont être sauvées, vont recevoir la vérité dans leur cœur, vont comprendre que effectivement Moran s'est converti, parce que tu auras tellement souffert pour ces personnes
et que tu continueras à leur manifester l'amour. Tu continueras toujours à te rapprocher de ces personnes. Tu continueras toujours à prier pour ces personnes, à intercéder pour ces personnes, malgré la souffrance qu'elles te font endurer. Ça, ma soeur, c'est de l'huile que tu es en train d'accumuler dans ta lampe. Jésus-Christ a tellement souffert jusqu'à la mort à la croix. Jusqu'à la mort à la croix, la Bible dit, c'est pour ça qu'il a souverainement été élevé. Et le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, à cause de la souffrance qu'il a endurée. Ce n'est pas parce qu'il était dans une partie de plaisir, mais parce qu'il avait tellement accumulé de l'huile dans sa lampe. Il a fait suffisamment d'huile que quand il mourait à la croix, il disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma lampe est tellement remplie d'huile. Jusqu'à la croix, la lampe ne faisait que briller, elle ne faisait que briller, elle ne faisait que briller. L'huile doit être accumulée. Le fait de recevoir la parole de Dieu doit nous pousser à aimer ceux qui sont encore perdus, à aimer prier pour ces personnes, à aimer manifester l'amour vis-à-vis à toutes ces personnes. Le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez-vous ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis, c'est ce que le Seigneur dit. Lorsque tu aimes ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? L'ennemi, lui, il te calomnie, il fait tout ce qu'il fait, mais toi, tu lui manifestes l'amour, tu reçois cela. C'est un châtiment que tu reçois. C'est une humiliation. Tu es humilié pour la parole de Dieu. Tu es humilié. Mais lorsque tu t'humilies, son téléphone a peut-être été déchargé. Donc, lorsque tu es humilié à cause de la parole de Dieu, lorsque tu subis des choses à cause de la parole de Dieu et que tu ne te laisses pas ébranler par toutes ces épreuves, tu ne te laisses pas ébranler par toutes ces souffrances qui arrivent, tu es en train d'accumuler de l'huile. Donc, ce n'est pas simplement le fait de recevoir la parole de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu, la mettre en pratique. Parce que c'est lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique que les épreuves vont aussi arriver, que les souffrances vont aussi arriver par rapport à la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu restes à la maison, personne ne viendra t'éprouver chez toi. Personne, tu ne connaîtras aucune souffrance étant à la maison. Tu es tout seul, tu lis ta parole, tu restes là, tu dis moi et les hommes, moi je n'ai rien à faire. Quand je suis avec les autres, ils vivent leur vie. Je me sanctifie pour moi-même, je reste dans mon petit coin. Tu seras toujours tranquille. Mais dès que tu sors de ta maison, tu finis de prier, tu finis de méditer, tu te dis maintenant, je vais sortir, je vais aller annoncer à ceux qui sont à l'extérieur que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ les appelle, ils doivent recevoir la vie éternelle, ils doivent se tourner vers le Seigneur, ils doivent venir à Jésus-Christ pour être sauvés. Si quelqu'un ne reçoit pas cette parole, il mourra. Qu'est-ce qu'on va faire? La police vient, elle te met les amendes, la police vient, elle te met même les menottes. À certains, on va les mettre en prison. Et regardez l'apôtre Paul, le témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait suffisamment d'huile dans sa lampe. Il a été en prison, il a souffert énormément à cause de l'évangile. C'est de l'huile qu'il était en train de mettre dans sa lampe. Parce qu'il accumulait toutes ces souffrances et cela, il n'arrêtait pas. Il continuait au fur et à mesure où quand on l'arrête quelque part, on le tabasse, on finit de le tabasser le lendemain, il se remet au travail. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il avait des révélations du Seigneur. Donc on comprend que plus le Seigneur se révèle à toi, plus tu dois aussi sortir pour accomplir ce pourquoi tu reçois ces révélations. Si tu ne sors pas pour accomplir ce pourquoi tu reçois ces révélations, la parole de Dieu te considère comme un méchant. Tu reçois les choses du Seigneur, la nourriture du Seigneur, et tu ne la donnes pas aux personnes pour qui cette nourriture est destinée.
le Seigneur nous dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. Donc, imagine-toi donc, tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu, tu ne la donnes pas pour qu'elle accomplisse ce pourquoi cette parole est venue. Tu es en train de t'opposer à la parole de Dieu. Tu fais obstacle à l'accomplissement de la parole de Dieu. Si tu reçois la parole de Dieu, le Seigneur te parle, tu dois donner, tu dois faire en sorte que cette parole puisse voir vraiment la raison pour laquelle cette parole est venue à toi. Donc, nous revenons au verset 4 de Matthieu 25. Mais les sages prirent leur lampe, de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Vous voyez, quand l'époux arrive, la parole de Dieu nous dit que plus nous allons nous rapprocher de la fin des temps, plus les temps difficiles vont arriver. La foi des uns et des autres va être durement éprouvée. La foi des uns et des autres va être durement éprouvée. C'est le moment donc, c'est dans ces épreuves que nous allons faire de l'huile. Ceux qui vont croire que si je crois en Dieu, non, moi j'ai peur d'aller faire ceci parce que si je sors, non, comment est-ce qu'on va même me voir? Les gens vont me voir d'une certaine manière. Non, je ne vais pas, je n'ai pas envie d'exposer ma foi comme ça. Bon, chacun peut avoir sa foi. On va sortir tous les raisonnements. Ce n'est pas dans ces raisonnements-là que vous allez faire de l'huile. L'apôtre Paul, pour faire de l'huile dans sa lampe, il est sorti. Il a fait des choses que personne n'imaginait. Là où l'apôtre Paul devait aller pour souffrir, pour être tabassé, pour être fouetté, l'apôtre Paul n'hésitait pas et ne se demandait. Même quand on est venu lui montrer la ceinture, que celui-ci, il va être lié. L'apôtre Paul n'a pas dit que non, à cause de cette ceinture, de cette prophétie, je ne pars plus là-bas. Il savait que, le Seigneur me montre qu'il y a encore de l'huile que je dois aller faire là-bas. Il est parti. Il est parti. Et cette prophétie s'est accomplie. Il a dit, je ne fais qu'ajouter de l'huile dans ma lampe. Si nous fuyons ces souffrances, il nous sera difficile de résister, de tenir même, de porter vraiment haut le flambeau de l'évangile. Il sera difficile. Quand tu regardes, toi qui es une femme, tu es dans ton ménage, la parole te dit, femme, soyez soumise à vos maris. Femme, gagnez le mari sans parole. Tu es dans le ménage, tu vois l'état dans lequel, la situation dans laquelle tu te trouves, tu te dis, mais comment je peux me soumettre à un homme comme celui-ci? Mais pourquoi? Pour quelle raison même je peux me soumettre à un... Mais c'est ton mari, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu veux faire de lui, tu dois te soumettre à lui. Tu dois obéir à la parole de Dieu, accepter toute souffrance qui viendra de là. Là, tu es en train de faire de l'huile dans ta lampe. Et là, tu verras que peu importe ce qui est devant toi, tu tiens ferme. Tu dis non, je ne peux pas me laisser ébranler pour quoi que ce soit. L'apôtre Paul, à un moment donné, il ne faisait plus cas de sa vie. Il avançait, il savait qu'il avait la vérité avec lui, il avait la lampe et il chargeait au fur et à mesure, il mettait de l'huile dans ses lampes. Il mettait de l'huile dans ses lampes. Prenons encore un autre exemple. Le Seigneur avait dit à ses disciples, allez, guérissez les malades. Aujourd'hui, nous sommes appelés à guérir les malades. Comment tu peux faire de l'huile par rapport à la guérison aux malades?
je dois me lever chaque fois, aller prier pour les malades. Ceux qui sont guéris au début, gloire à Dieu, je continue. C'est une humiliation. Tu vas être humilié que parfois tu arrives quelque part, tu pries en paralytique. Au nom de Jésus, lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi. Le paralytique ne se lève pas. Quand tu vas là, tu es humilié. Cette humiliation, elle ne doit pas t'arrêter. Elle doit te pousser encore davantage à faire quoi? À prier pour les malades. Et plus tu vas prier, tu vas dire, mince, j'ai été humilié une fois, j'ai été humilié deux fois, j'ai été humilié 3 fois, j'ai été humilié même 19 fois. Tu continues, tu persévères dans la prière. Un jour tu arrives, tac, tac, lève-toi et marche. Le monsieur se lève sur ses 2 pieds, il commence à marcher. L'huile est déjà en train de faire jaillir la lumière. De faire jaillir la lumière. Que la honte ne t'empêche pas de faire de l'huile dans ta lampe. Que les insultes ne t'empêchent pas de faire de l'huile dans ta lampe. Que les paroles méchantes qui viendront des autres ne t'empêchent pas de faire de l'huile dans la lampe. Ne l'oublions pas, dans le psaume 141, il était dit que c'est parce que le châtiment, ce châtiment-là est comme de l'huile. De l'huile. Il faut que les souffrances, les épreuves, les châtiments nous amènent à faire beaucoup d'huile dans nos lampes, afin que nous puissions être des disciples zélés, des disciples bouillants, parce qu'un disciple qui ne connaît pas les souffrances de l'évangile ne peut pas être bouillant. Ne nous trompons pas. Si vous voyez quelqu'un qui est dans l'évangile, qui ne souffre pas pour l'évangile, il ne peut pas être bouillant. Il est dans son coin, tranquille. Il veut mener sa vie tout tranquillement. Il veut tout avoir. Là, quand il demande, Père, j'ai besoin de la voiture arrive. Père, j'ai besoin de la maison arrive. Père, j'ai besoin d'un mari, le mari arrive. J'ai besoin de ceci. Pourquoi vous voulez qu'il soit bouillant? Pourquoi vous voulez même qu'il se gêne pour l'évangile? Non. Mais par contre, celui qui estime que j'ai besoin de voir toute ma famille convertie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en prière pour cette famille. Lorsqu'on lui dira qu'il y a par exemple une cotisation à faire dans la famille, même s'il n'a pas l'argent, il sera le premier à chercher l'argent et à donner pour montrer que non, je suis un chrétien, je dois sauver la face de l'évangile que je médite. Voici aussi ma contribution. Il pose. Hey, depuis quand Morane participe aux cotisations de cette famille, alors qu'elle est pauvre comme elle est? Non. Depuis qu'elle croit en Dieu, on ne sait pas où elle trouve même l'argent. On ne sait pas comment tu as souffert pour avoir cet argent, mais tu viens le poser là pour que les gens voient que tu ne sais pas un Dieu qui te laisse dans la misère. Tu viens, tu fais, tu déposes pour montrer aux gens que non, moi, peu importe, vous me rejetez, vous m'insultez, vous me faites tout ce que vous voulez faire, mais moi, je reste là à vos côtés parce que je sais que vous êtes dans les ténèbres et moi, je suis dans la lumière. Et ça, pourquoi? Ce sont ces souffrances qui attisent la lampe. Les souffrances, ce sont des souffrances. C'est à force de souffrir que l'on forme le caractère de Christ en nous lorsque nous souffrons pour l'évangile. Vous pensez que même méditer la parole de Dieu, c'est facile? Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Il faut te faire aussi violence là-dedans. Donc si tu aimes le sommeil, si tu aimes le lit, en hiver, c'est très difficile de méditer la parole de Dieu. Te lever à une heure tardive, peut-être 2 heures, 3 heures du matin pour méditer la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Dormir même à 2 heures, 3 heures, alors que tu dois aller au travail demain, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc c'est dans la souffrance que tu fais de l'huile. Ce n'est pas simplement en lisant la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, tu n'es qu'au début du travail qui doit être fait.
tu lis la parole, tu la mets en pratique, et en mettant en pratique, les souffrances arrivent. C'est lorsque Jésus entre dans son ministère, il commence à faire le travail pour lequel il est venu. C'est là que les kalachnikovs et tout le reste ont commencé à arriver sur lui. Tac, 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 tac. C'est en faisant cela qu'il était aussi en train de remplir de l'huile. Remplir de l'huile. L'apôtre Paul, quand il est sur le chemin de Damas, il croit servir Dieu. Non, les souffrances ne sont pas encore là. Dès que Saul devient Paul, il commence le travail. Le Seigneur dit, voici celui que j'ai appelé. Allons voir un peu dans Acte 9. C'est là que je vais m'arrêter. Pour voir la pompe où on achète l'huile. Voici la station où tu vas aller acheter de l'huile. Acte chapitre 9, verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà la station. Souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Là, tu es en train de remplir le réservoir d'huile. Au fur et à mesure que tu souffres dans la souffrance, l'huile est approvisionnée dans ta lampe, ma sœur. Si tu as besoin de l'huile, accepte les souffrances pour l'évangile, pour le nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Amen. Amen. Merci. Merci. Amen. 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 Amen.